Bonjour, je suis Clélia Sirami, je suis directrice de l'unité mixte de recherche d'INAFOR, Dynamique et écologie des paysages agroforestiers, une UMR qui est basée à Toulouse. Donc l'unité d'INAFOR a investi depuis longtemps dans une démarche qualité. Il y a eu tout un travail de description des principaux processus au sein de l'unité qui a été mené par la cellule qualité. Il nous manquait cependant un outil pour faire réfléchir à l'articulation entre les processus, et l'outil Eureka nous a paru pertinent pour réfléchir à cette articulation. Et dans le cadre de l'évaluation HCRS que l'unité est en train de préparer cette année, il y avait un souci, un besoin d'identifier les risques et les opportunités pour le projet de l'unité pour le prochain contrat. Nous avons donc mis en œuvre l'outil Eureka pour le projet d'unité, ce qui nous a permis d'avoir une cartographie complète de toutes les activités au sein de l'unité et d'identifier les risques et opportunités associés à chacune de ces activités. Alors, nous avons mis en œuvre ce projet Eureka au niveau de l'unité au cours de 4 sessions de travail qui ont duré plus ou moins une demi-journée, une petite demi-journée. Ce travail a été accompagné par notamment 4 personnes qui s'occupent de la qualité à différents niveaux au sein de l'INRA. Donc d'abord Philippe Lecomte qui anime la démarche qualité au niveau territorial. Ensuite, Laurent Murnel et Anne-Marie Lousteau qui sont responsables de la qualité au niveau du centre de Toulouse. Et enfin, Diane Esqueré qui est responsable de la qualité au sein de l'unité. Donc chacune de ces sessions en fait, a impliqué différentes personnes, puisqu'on avait l'objectif de faire la cartographie de l'ensemble des activités. On a décidé d'impliquer différents responsables, soit des responsables d'axes scientifiques, soit des responsables de groupes d'activités pour couvrir les activités de gestion, de collecte de données sur le terrain, d'informatique, etc. Donc ces différentes sessions de travail ont permis de produire une cartographie de l'ensemble des activités, donc la carte Mind Map Eureka. Et nous avons fait le choix d'y ajouter également les risques et les opportunités que nous avions identifiées au cours de ces sessions de travail afin d'avoir une carte synthétique qui puisse être diffusée au sein de l'unité. Après avoir finalisé cette carte et donc les risques et les opportunités, nous avons imprimé la carte et l'avons affichée dans les 3 sites de l'UMR afin que l'ensemble des agents de l'unité puissent la consulter et nous faire des retours sur ce support. Nous allons collecter ces retours afin de les intégrer à cette cartographie Eureka et afin de finaliser le plan d'action qui va ensuite pouvoir être intégré dans le dossier d'évaluation HCRS que nous déposons au mois de juillet. Alors c'est un bilan très positif. C'est quand même important de dire que c'est indispensable d'avoir un animateur expérimenté pour mener à bien ce projet quand nous on n'a pas l'expérience. Donc là, on a vraiment eu la chance d'avoir eu des gens qui nous ont beaucoup aidés. Globalement, un des défis, ça a été d'adapter le cadre qui était proposé standard à un niveau d'organisation supérieur qui est celui de l'unité, puisque c'est pas tout à fait les mêmes questions, donc on a fait cet effort d'adaptation. Mais une fois qu'on a eu ce changement de niveau qui s'est fait, ça a été très facile de remplir l'ensemble de la cartographie. Dans les personnes qui ont participé aux différentes sessions, il y avait un certain nombre d'interrogations au départ, voire un peu de gens sceptiques. Et globalement, ils ont tous été convaincus de l'intérêt du processus et très impressionnés par le résultat que cette cartographie montre, qui paraît très utile pour les agents afin d'avoir une meilleure connaissance des activités dont ils n'ont peut-être pas une bonne conscience au niveau de l'unité. Donc un résultat très positif, avec des pistes d'amélioration qu'on souhaiterait continuer à creuser, notamment une meilleure articulation entre ce processus, cette démarche Eureka et les processus qualité qu'on avait déjà fait au niveau de l'unité,
peut-être réfléchir à la façon dont on va pérenniser cet outil, les plans d'action, à quel terme on va pouvoir évaluer ce qui a été mené ou pas, dans combien de temps on refait peut-être une mise à jour. Voilà, c'est des questions qu'on se pose et qu'on aimerait discuter éventuellement en collaboration avec les différents animateurs du réseau qualité. Et enfin, un enjeu peut-être de visualisation de la carte, parce que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur au début quand on voit l'ensemble de ces activités représentées sur la carte. Donc on essaye de réfléchir à une façon de mettre en valeur en fait les résultats de cet outil Eureka pour que ça puisse être utilisé, communiqué plus facilement à l'ensemble des agents au sein de l'unité et aussi peut-être avec les agents ou d'autres personnes à l'extérieur de l'unité.